Nos jeunes sœurs, à partir de la quinzaine, ces jeunes filles-là qui ont entre 15 et 25 ans, ou 30, arrondissons à 30, 15 et 30 ans, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur Kelly. Cette chaîne est un espace dédié aux rencontres avec des entrepreneurs exceptionnels. Nous partageons aussi des idées innovantes sur l'éducation financière, sociale et personnelle. Si tu me vois pour la première fois, je suis Kelly, freelancer community manager. Et si l'un de ces sujets évoqués plus haut te parle, n'oublie pas de t'abonner et de laisser des commentaires dans la barre à commentaires. Je te répondrai certainement avec plaisir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 principes que toute jeune fille qui aimerait réussir dans la vie devrait observer. Le tout premier principe que je partagerai avec vous est que pour une jeune fille qui aimerait réussir dans sa vie, devrait éviter d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Évitez d'avoir des relations sexuelles avec le premier venu, celui qui vous drague dans votre lycée, dans votre collège, dans votre bureau, votre tout, votre bougnougnou. On appelle souvent chez nous, ferme ton canal 2. Votre canal 2 est l'endroit où se trouve toute votre énergie vitale. Toute votre énergie vitale. Et si on vous vide de cette énergie-là, les filles, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je ne dis pas que tous les hommes qui viendront vers vous viendront avec des intentions malsaines ou juste pour vous faire du mal. Non. Mais observez vraiment quelles sont les raisons qui attirent cette personne à vous. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes belle? Et qu'est-ce que la personne vous dit en fait qu'elle vous drague? On va dire ça comme ça, qu'elle vous fait le coup. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Moi, je pense qu'on ne devrait même que avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui nous sommes vraiment connectés. Quand je dis vraiment connectés, c'est que on est connectés spirituellement. Donc, nos esprits se sont déjà acceptés avant même que nos corps et nos bouches se soient exprimés. Demain, vous allez vous retrouver au carrefour du si je savais, juste parce que vous avez eu un seul rapport intime avec un homme qu'il ne fallait pas. Qu'il ne fallait pas. Donc, je pense qu'on devrait vraiment mettre de l'accent là-dessus. Éviter d'avoir des relations intimes avec n'importe qui. Le deuxième principe que devrait suivre toute jeune fille qui aimerait réussir dans sa vie est d'éviter de se faire séduire par des baratineurs. Des baratineurs. Quand je dis baratineurs là, ce sont des personnes qui viennent se vendre physiquement. Ah ouais, je suis beau. Ah ouais, je sais danser. Ah ouais, j'ai ma voiture. J'ai tel bien. Je vais faire de toi X. Je vais faire de toi Y. On n'en a pas besoin. Qu'est-ce que tu as à m'apporter? Qu'est-ce que tu penses que toi et moi nous pouvons construire ensemble? C'est vrai que c'est pas toujours ça, vous voyez. C'est vrai qu'on peut faire toutes les folies qu'on veut. C'est pas toujours ça dans les relations. Et il y a des relations à sens unique, il y a des relations intéressées. Mais pour une jeune fille qui est encore en train de se construire, elle ne devrait pas se faire influencer par des baratineurs. Un homme n'a rien de bon à t'apporter. Il ne dit rien de concret avec en fait, il ne veut rien de concret avec toi. Next. Period. Ok? Suivant. On n'en a pas besoin. Tu vaux mieux que ça. On n'en a pas besoin. Alors, le troisième principe qu'une fille qui aimerait réussir devrait suivre est de ne pas faire l'enfant avec un homme si soi-même tu n'as pas les finances pour t'en occuper. J'espère qu'on se comprend. Toute femme qui se construit encore devrait éviter de faire un enfant avec un homme si elle n'a pas encore les moyens pour s'en occuper. Cela va vous éviter beaucoup de mots. Ça va m'éviter que vous détestiez l'enfant d'autrui, le gars d'autrui. Surtout encore s'il ne vous a pas demandé un enfant. S'il ne vous a jamais dit que j'aimerais avoir un enfant avec toi, et bien même s'il le demande. Tu veux un enfant avec moi alors? Pourquoi c'est l'enfant que tu mets devant au lieu de venir voir mes parents? Si tu m'aimes autant, pourquoi tu ne viens pas officialiser les choses auprès de mes parents? Ok? Je
pense que officialiser les choses nous met un peu, nous les femmes, en sécurité, vous voyez. Mais si tu veux faire un enfant avec un homme, sois-en sûr et sois en mesure de pouvoir t'en occuper toi-même que d'attendre qu'il t'envoie toujours de l'argent, il t'envoie toujours les miettes, je dirais ça comme ça, les miettes. Parce que l'argent que toute femme est capable de se faire laisser dehors, on dit même souvent qu'on a du potentiel physique. Bon, c'est pas pour dire que ce sont des choses malsaines qu'on fera, non. Mais la femme a un avantage sur l'homme dans beaucoup de sphères de la vie. Donc, moi, je pense que toute femme qui est encore en train de se construire doit impérativement éviter de faire un enfant avec un homme quand elle n'a pas encore les finances de s'en occuper. Le quatrième principe que devrait éviter toute femme ou la jeune fille qui est encore en train de se construire, qui aimerait réussir, est d'éviter d'envier la chose d'autrui. Éviter d'envier ses copines, éviter d'envier la voisine, éviter d'envier la collègue. Vous ne savez pas par quoi elles passent pour avoir ce qu'elles ont. Vous ne connaissez pas le travail acharné qu'elles font toutes les nuits quand vous dormez. Vous ne savez pas sur quel projet elle est en train de travailler qui lui a donné l'argent qu'elle a pu avoir pour avoir le dernier téléphone, le dernier cri de téléphone, le dernier vêtement ou la dernière voiture qu'elle a pu s'en offrir. Vous ne savez pas le travail par quoi elle passe, les sacrifices qu'elle fait. Ou alors dans quelle chambre d'hôtel elle a dormi avec X ou Y pour avoir ce qu'elle veut. Donc, moi, je pense que l'envie doit faire partie du dernier défaut d'une fille. C'est-à-dire qu'elle n'envisage même pas un jour envier la chose d'autrui. Vraiment, si vous avez ce défaut-là, priez déjà pour ça. Essayez de combattre cela. L'envie mène à la perdition. À cause de l'envie, nos jeunes sœurs se retrouvent en train de faire des choses incroyables. On pense qu'elles sont à l'école, elles sont dans le lycée, peut-être elles sont dans des chambres des hôtels, peut-être elles sont au quartier avec des gars qui ne leur promettent rien dans l'avenir, qui ne pourront rien leur donner dans l'avenir, juste parce qu'elles veulent impressionner les autres. Toute jeune femme qui aimerait se réaliser, qui est encore dans le processus de réalisation des objectifs précis dans sa vie, doit enlever l'envie et mettre cela derrière. L'envie est menteur. Tu es capable d'avoir ce que tu veux. Tu es capable de faire le travail que tu veux. Il suffit juste de te donner les moyens. Et ces moyens-là, c'est d'avoir un mindset de labeur, un mindset dur. Et te dire que you can also do it. Tu peux aussi le faire. Le cinquième principe que je donnerais à toute femme qui est encore en train de se construire dans la vie est que tous les actes que vous posez aujourd'hui auront des répercussions demain. Tôt ou tard, ça aura des conséquences. Peu importe que ce soit des conséquences positives ou des conséquences négatives, indépendamment de l'acte que vous allez poser. Le tatouage que vous faites, les fétiches que vous faites. Tu veux te tatouer, tu fais des fétiches, tu fais du commérage, tu te drogues. Il faut savoir que tous ces actes-là auront des répercussions demain. Donc avant de poser chaque acte, avant de te tatouer, demande-toi, est-ce que ce tatouage que je suis en train de faire là m'apportera du bien dans la vie ou pas? Est-ce que la drogue que je suis en train de prendre là va mettre à bon escient ou pas? Est-ce que le commérage que je suis en train de faire sur le dos de quelqu'un me fera plaisir si jamais j'entendais ça aussi de la bouche d'une personne qui parle de moi? Est-ce que les fétiches, encore même pire le fétiche, pour avoir quoi? Pour envier quoi? Pour faire quoi? Je pense que c'est un peu attends. Vraiment le fétiche, je pense que c'est un peu attends. Faites des choses qui vous apporteront qui ne sera que avantage pour vous. Posez ces actes-là. Le sixième principe qu'une femme qui se réalise devra mettre en place est que le plus important dans ta vie actuellement, c'est de te construire comme une femme valable. Le plus important de ta vie actuellement est de te construire comme une femme valable qui sera importante pour elle-même, pour sa famille et dans la société. Ça ne sert à rien d'avoir on les appelle souvent comment un palmarès de je ne sais quoi. Okay. Le septième et dernier principe ou conseil que je donnerai à toute fille, toute jeune fille qui est en train de se construire, que vaudrait mieux avoir un diplôme que de ne pas avoir. Mettez d'abord l'école devant et ensuite vos projets. La vie, c'est par étapes. C'est tout un siècle. Ce que tu dois faire à l'âge de 10 ans, ne pense pas que c'est à l'âge de 20 ans que tu vas vouloir te rattraper, ça ne va pas donner. Ce que tu peux faire à l'âge de 30 ans, ce n'est pas à l'âge de 50 ans que tu vas vouloir te rattraper, ça ne va pas donner. Tu vas te jeter au ridicule. Okay? Pour dire que tant que tu as l'opportunité, fais l'école, fréquente,
tant que tu peux, va à l'école. Papa, maman te scolarise, va à l'école. Fais ton possible pour obtenir tes diplômes le plus tôt possible. Ok, tu as déjà ton bac, c'est bon, tu as quitté le collège. Est-ce que tu penses que tu es déjà assez prête pour te lancer dans ton métier de l'avenir? Ou alors est-ce que tu sais déjà exactement dans quoi est-ce que tu veux faire? Si oui, lance-toi et vas-y. On n'a jamais été si jeune pour avoir assez d'argent. Sinon, permets-toi d'aller à l'université. Si ces études que tu feras te permettront d'avoir ce que tu veux dans la vie ou avoir le métier que tu veux, vas-y, fais ces études-là. Mais il faut toujours savoir pourquoi est-ce que tu continues, pourquoi tu fais des grandes études. Il ne faut pas juste te fréquenter pour fréquenter. L'argent que tu paies à payer l'école, peut-être à l'université, à faire des formations qui ne vont pas ou alors qui te font perdre du temps. Prendre cette énergie-là, concentrer cette énergie-là et apprendre un truc que tu veux vraiment faire. Un truc que tu feras avec passion. Un truc que tu feras avec corps et âme. Que tu n'auras pas besoin qu'on te corruption, je sais pas, bribe, qu'on te corrompe. Je sais pas si je dis le mot exactement. Mais vraiment, je pense que toute femme qui aimerait, toute jeune femme qui est en train de se construire et qui aimerait atteindre des objectifs clairs et précis devra suivre ces conseils. Alors, dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo et dans la barre des commentaires. Si tu as un autre conseil, un autre principe à partager avec toutes les femmes qui aimeraient se réaliser, n'hésite pas de les mettre en commentaire et de partager vos avis avec la communauté. Et sur ce, on dit à la prochaine vidéo et